Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Ici, je sais qu'on fait la promotion mieux vaut être en couple. Même si tu es pas bien, sois en couple. C'est le rôle de la femme. Limite, on met même une certaine pression à la femme que quand tu es en couple, voici la liste, on donne une liste à la femme, voici la liste de tout ce que tu dois faire. Même si derrière, en retour, tout ce que tu reçois, c'est mal de tête, tristesse, dépression, peine, vide. Le partenaire derrière ne te comprend pas, ne fait zéro effort. Mais on te dit de toute façon, c'est à toi la femme de faire les efforts. C'est à toi de te battre pour ta relation. Oui, l'amour misère qui est mis en avant. Juste pour, soi-disant, impressionner des gens, montrer à des gens que toi aussi, tu gères cet amour misère. Toi aussi, tu as ton combat. Et on ne pense pas assez, on ne met pas assez en avant les conséquences d'être dans un amour misère, d'être dans une relation misère, une relation casse-tête. Et il y a un témoignage d'une femme avec la coach Amanchik qui parle de ses conséquences. Et peut-être on doit prendre un instant pour se rendre compte que l'amour misère, est-ce que vraiment ça nous donne du bien-être? On est chez Ladoa, It's About Everything. On parle cette fois-ci de relationnel avec un témoignage d'une femme qui vit ses conséquences et qui a fait un tour suite à ses conséquences. Ça nous fait réagir, ça l'a fait voir les choses différemment. On y va. J'ai eu goût ma coach jusqu'à j'ai eu AVC. Hein? Ma coach, je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être qu'il y en a qui vont me reconnaître ici. Ma coach, j'ai fait 4 mois à l'hôpital, ma coach. Ma coach a été une divination. Je ne sais pas comment on dit ça. Je n'écoutais que toi, ma coach. Je suis musulmane, je prie, je fais mes doigts. Après, quand tu fais tes lives, je regarde avec les patients qui sont avec moi. Ma coach, tu nous soulages, ma coach. Mais AVC, là, tu as eu, mais comment ça s'est passé pour que tu aies le AVC? Ma coach. Il faut pas être malade pour un homme. En fait, faut pas donner ses narines et ses poumons pour un homme. C'est quand tu te maries avec un homme, si ça va, ça va. Si ça va pas, ça va pas. Mais il faut pas que quand tu prends l'homme pour un demi-dieu, un demi-dieu, quand ça va pas, en fait, c'est la douleur, ça reste dans le ventre. Ça te crée un stress. Et là, t'as les, comment on appelle, la tension. Après, ça monte au cerveau. Après, moi, j'ai eu un AVC hémorragique. Je suis montée jusqu'au ciel, ma coach. J'ai vu les gens qui étaient décédés de ma famille. Mais Dieu, il m'a sauvée. Aujourd'hui, je vis autrement dans la vie. Je respire. L'air, il passe par mes narines. Je bouge mes bras. Et alhamdoulilah, j'ai pas eu d'handicap. Mais c'est pour dire aux femmes, vraiment, prenez soin de votre santé mentale. La santé mentale, il n'y a pas de prix. Quand tu la perds, tu la perds. Oh! Ce témoignage est très important parce que tu viens de loin et c'est très émouvant. Vraiment que Dieu te protège, que Dieu te donne la force de vraiment recommencer ta vie et profiter de la vie. Continuez votre combat. Bisous, vraiment, en tout cas. Pas ce que vous faites aujourd'hui. Merci ma chérie. Bisous. Ok. Ah, Seigneur. Ah, non. Ici, on le voit, le témoignage de cette femme qui a appelé la coach pour parler de son expérience. En tant que telle, elle n'appelle pas pour nécessairement demander conseil, donc de demander une question, mais juste, vous savez, quand on vit une expérience, ça peut servir à rappeler à l'ordre d'autres personnes. Elle parle que justement, elle était dans un gourmet. Vous savez, une genre de relation casse-tête. Vous êtes avec une personne qui vous épuise moralement, mentalement, physiquement et j'en passe. Vous êtes avec une personne qui ne fait aucun effort ou très peu d'efforts pour tenir la relation à deux. Habituellement, quand on est avec un partenaire, notre partenaire, chacun, on fait les efforts qu'il faut. Mais maintenant, on est dans l'ère du temps, on appelle ça le couple moderne, où ce que l'homme, il se présente en te disant, on fait 50-50. C'est-à-dire que dans le 50, tu donnes le 50, dans sa part, tu prends 50 et lui, il va voir s'il donne 50. Et même souvent, dans le 50-50, c'est pas comme 50-50 de la relation, chacun donne 50-50. Non, c'est si on devait venir, parce que moi je regarde un couple, on doit venir dans l'intégralité. On doit venir entier, on est deux personnes entières qui se mettent ensemble. Mais l'homme, lui, il s'en va déjà, il fait le calcul, il dit, moi je vais pas pouvoir venir en entier. Soit peut-être financièrement je suis pas prêt. Donc déjà je vais pas pouvoir venir en entier avec toi. Mais je sais que toi tu es une femme, tu as besoin de moi. Donc moi je te donne, qu'est-ce que je peux te donner? Tu vas pas t'enrichir avec moi ma chérie, non. Moi je vais te donner, on va faire 50-50, donc chacun on paye nos trucs, chacun on se débrouille. Même quand on va sortir, chez chacun on paye.
Je suis pas là pour t'amener de la valeur ajoutée dans ta vie. Quand il y a 50-50, c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne suis pas là pour te donner de la valeur ajoutée dans ta vie. Tu ne vas pas avoir un avantage, que ce soit financier ou parce que c'est financier. Tu ne vas pas avoir un avantage financier. Par contre, moi, j'exige de toi ton 100%. Comme toi étant une femme, j'exige de toi que tu sois soumise à moi, que tu te comportes comme une bonne femme, que tu fasses comme j'ai vu ma mère faire peut-être avec mon père, ou j'ai vu comment ma mère dit qu'une femme doit être. Donc, que tu me prépares mes repas, que tu apprennes même c'est quoi mes repas préférés pour bien les préparer, parce que c'est ton devoir. Toi, tu as des devoirs comme femme. Donc, toi, tu ne peux pas faire 50-50. Toi, comme femme, tu dois faire ton 100% et tu ajoutes mon 50%. Donc, comme femme, tu es déjà à 150%. N'est-ce pas? Tu prends un 50, la partie que ce que l'homme devait faire, plus tu dois conserver ce que tu dois faire. Et des fois, le plus déplorable dans tout ça, maintenant, on est rendu dans une autre catégorie d'hommes qui deviennent princesses. Souvent, ces hommes-là, ils sont élevés dans un foyer monoparental avec leur mère qui les a très bien chouchoutés, qui les a mis comme étant « tu es mon bébé, mon petit garçon, tu es mon roi, tu es mon roi ». Et si tu es un roi, le monde doit se soumettre à toi et la femme qui va te prendre doit aussi se soumettre à toi. Même quand vous allez rencontrer la mère des garçons princesses, la mère va commencer à vous donner la liste. C'est quoi les recettes que son fils roi, son fils princesse aime manger. Moi, mon fils, voici ces recettes qu'il aime manger. Tu dois apprendre à faire ces recettes pour lui. Toi, tu es comme, ah, ok. Ok. Oh, ça, c'est les recettes qu'il aime manger. Moi, mon fils, tu dois t'assurer de te conformer à lui pour le mettre bien. Ah, ok. Ok. Donc, il y a toute la liste des prototypes que toi, comme femme, tu dois faire pour s'ajuster à son fils. Même quand cette mère, souvent, elle sait que son fils est incompétent, il est incapable, parce qu'il n'a eu aucune structure masculine valable. Peut-être la mère, elle a pu eu aucun homme dans sa vie, donc le fils n'a pas eu d'influence masculine forte pour le montrer vraiment c'est quoi aussi les règles qu'il doit faire. Ou sinon, la mère l'a tellement surprotégé qu'elle a oublié aussi qu'à un moment qu'il doit être un homme responsable. Donc, l'homme devient incapable. Mais il a ses exigences quand même. Il est un homme. Il va exiger de quoi? Et il va exiger de quoi en sachant que c'est injuste qu'est-ce qu'il exige. Donc, vous imaginez un homme qui rentre dans votre vie, il sait que clairement, en entrant dans votre vie, il est incapable de vous assurer de diminuer, de vous retirer le stress financier. Il sait qu'en ce moment, il est incapable de vous diminuer le stress financier. Mais vous savez quoi? Au lieu de se dire, ah, en ce moment, je ne suis pas une situation que je peux diminuer à ma femme le stress financier. C'est-à-dire que autant moi, je dois me galérer pour m'en sortir, pour faire mes trucs, elle aussi doit galérer. Mais on va se mettre à deux pour essayer de galérer. Ou des fois, il se dit, mais moi, je ne suis pas en mesure de rien lui remettre actuellement. Mais au lieu de se dire, comme je ne suis pas encore en mesure de lui donner, de lui diminuer le stress financier, je ne vais pas lui créer de la pression maintenant financière. Lui, il ne va pas voir ça comme ça. Donc, ce type, il va même se mettre en position, il ne va pas trouver important de se dire, ah, ma partenaire, ma femme, je veux qu'elle soit, même si financièrement je ne peux pas l'aider, mais je vais être un support moral pour elle. Je vais l'encourager, je vais la complimenter, je vais la faire se sentir femme avec moi. Quand elle va discuter avec moi, elle va se sentir bien. Lui, il ne va pas sentir le besoin de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il va se dire tout simplement, j'ai pas à faire ça. C'est elle qui a besoin d'un homme. Moi, je suis l'homme dans sa vie. Donc, elle doit maintenant tout faire pour me garder, pour me combler. Même si lui, il sait qu'il apporte aucune morale à la femme et aucun soutien. Même quand la femme a des projets, il ne va pas supporter la femme. Et des fois, même pour humilier la femme, il va être dans des histoires avec d'autres femmes. Mais la femme ne peut rien dire. Même si la femme voit qu'il a l'air un petit peu distant, il ne lui donne pas l'attention. La femme, elle est supposée être droite, se dire, je suis en relation avec un homme, mais quand je suis tout seul, je suis mieux. Cet homme-là me remplit pas.
Ou s'il me remplit, il ne fait pas ressortir le bien en moi. Cet homme-là, quand il discute avec moi, c'est pour me reprocher, pour me condamner, pour chercher mes fautes, pour chercher que je ne suis pas à la hauteur. Et lui, cet homme qui est incapable, il sait qu'il est incapable financièrement, moralement, dans le support, même dans être un homme. Vous savez, un homme, même si financièrement, tu n'es pas en mesure. C'est possible, financièrement, tu es dans une situation, tu n'es pas en mesure de combler la femme, mais tu vas t'assurer d'être mentalement de la combler. Quand tu vas parler avec la femme, tu n'es pas dans les reproches. Pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça? Pourquoi tu as fait ci comme ça? Comment toi, tu es un homme, tu sais que tu n'es même pas en mesure de dire à la femme, chérie, je sais qu'on ne peut pas se communiquer, je sais que tu peux vivre tel état de stress. Laissons regarder ensemble, tu n'es pas toute seule. Je suis avec toi. Tu peux te confier à moi. Mais tu sais, comme homme, tu es incapable de le faire parce que ta mère a échoué dans te donner cet encadrement. Donc, toi, par contre, tu vas créer de la pression envers cette femme-là parce que tu t'es mis en tête que c'est à la femme de faire des efforts. Donc, toi, tu vas regarder. Toi, tu n'es pas vraiment un religieux, là. Mais tu vas toujours prendre en compte de dire... Mais dans la Bible, si la femme doit être soumise à ton homme, quel genre de femme que tu n'es pas soumise à moi? La soumission vient avec le leadership. Actuellement, tu ne montres aucun leadership dans aucune action. Des choses simples que tu devrais prendre en charge. On dit, va chercher et régler tel document. Tu ne le fais pas. Mais tu vas t'attendre à ce que c'est la femme à distance qui cherche comment faire tel document. C'est à elle de le faire de toute façon. C'est elle qui a besoin d'un homme. Moi, je suis là, je suis l'homme. Toi, tu apportes rien à la femme, mais tu veux que c'est la femme qui fait les efforts pour toi parce que tu te dis que, de toute façon, juste ta présence d'homme est supposée la combler. Même si ta présence est nulle. Et en plus, des fois, comme pour le cas de cette femme, elle a été dans un gourmet, c'est-à-dire situation misère, love, misère. Et surtout, c'est ce genre de couple la promotion qui est faite. C'est que la promotion qui est faite de dire aux femmes, même si ton gars te trompe, tu vas pas laisser un gars qui te trompe juste parce qu'il te trompe. Tu peux pas faire ça. Reste avec lui. C'est ça qu'on nous dit, nous. Nous, les femmes noires, on est conventionnés pour rester avec nos hommes noirs comme ça. Tu peux pas laisser un homme, même si tu vois l'homme, il t'apporte pas la paix. Même si tu vois que vous avez aucun plan ensemble, tu peux pas le laisser. Tu dois rester avec lui, c'est ton homme. Même si quand tu parles avec l'homme, ton cœur palpite, mais pas de la bonne façon. Il palpite parce que il donne de l'excitation, mais négative. Mais tu dois rester avec lui, c'est ton homme. C'est à toi d'être la femme. Mais même si tu ne te sens pas protégé avec cet homme-là, même cet homme-là, il est comme très chiche, très égoïste de te complimenter. Cet homme-là ne peut pas te complimenter parce qu'il n'a aucun compliment à te dire. Même si il y a tel événement que tu as envie de célébrer, tu ne peux pas le célébrer avec lui parce qu'il ne veut pas célébrer avec toi. Il te déteste. Mais toi, tu n'as pas le choix de le tolérer puis d'avaler ta pilule et faire... Tu n'as pas le choix de faire ça, même si tu sais que tu es en mode comme... ça fait pas sens. Mais tu es obligé de le tolérer. La bêtise de ça. La bêtise de ça. Et c'est tellement dommage parce que c'est dans ça qu'on est conditionné, guys. On est tellement conditionné dans ce mode. Donc, on souffre. On se met en relation, on décide de laisser notre célibat. On se met en relation avec un type qui va nous donner la misère. On se met en relation avec un type qu'on va devoir se diminuer pour pouvoir lui prouver qu'on est une bonne femme. Et puis ce type-là, il nous prouve rien du tout. Il nous apporte rien du tout. Mais c'est à nous de le prouver qu'on est une bonne femme parce que techniquement, c'est ça qui doit être fait. Donc ce type-là, il va nous humilier. Ce type-là, il va nous mettre des ressentiments de haine. Ce type-là, il va aller parler sur notre dos pour nous faire mal paraître. Ah oui, elle a dit ça, elle a fait ça, moi je suis la victime, elle a dit ça comme ça, elle m'a fait ça, moi je la tolère si je suis avec elle. Mais si tu tolères cette fille-là, si tu parles sur cette femme-là, tu la tolères, mais pourquoi tu restes avec elle? Mets fin à tout ça. Pourquoi tu veux rester avec quelqu'un que tu tolères? Parce que quand tu es avec ton partenaire,
Oui, même si vous avez un moment explosif, après vous décidez de tourner vous tournez la page ensemble et vous avancez ensemble. Pourquoi tu vas vouloir te forcer à rester avec quelqu'un pour essayer de diminuer son image? Tu vas dans la famille de la fille, tu ouvres ton bec bien garni et puis tu commences à essayer de la faire passer mal devant sa famille. Oh, elle a dit ci, mais moi si je suis avec elle, c'est un effort que je fais. T'as pas besoin de faire aucun effort parce qu'elle elle veut pas faire non plus aucun effort. Pourquoi c'est à la femme de devoir faire un effort avec un homme incompétent, un homme incapable, qui ne met même pas de l'effort? Moi, je dis, t'es un homme, t'es un adulte, t'es un homme, t'es capable, tu vas trouver le moyen d'être capable. Peu importe où ce que tu es. Tu vas dire, tu sais quoi? J'ai ma femme, je suis capable. Souvent, maintenant, les hommes, ils se mettent en mode princesse, mais de temps en temps, ils vont dire, mais tu dois te comporter comme une femme. Mais eux autres, on ne les dit pas. Et toi, c'est quoi être un homme? T'attends que la femme soit soumise à toi, elle fait le rôle de femme supportrice avec toi, mais toi, tu es un déchet dans sa vie. Tu pues dans sa vie. Et puis, les conséquences de rester avec un homme qui est un déchet dans ta vie, ça te crée des séquelles. AVC. Cette dame qui fait le témoignage, elle a eu un AVC. Heureusement pour elle, il n'y a pas eu de trop grosses séquelles. Il y a juste eu, elle s'est dit, ah, j'ai failli y passer. Elle a failli se retrouver paralysée et quoi que ce soit. Et quand elle a vu tout ça, elle s'est dit, mais c'est pour cet homme-là que j'ai fait l'AVC. J'ai laissé mon cœur s'affaiblir. J'ai laissé mon énergie se prendre pour ce type qu'on ne valait pas la peine. Ce type-là, quand il a fini de me mettre en stress, lui il est en train de kiffer sa vie là. Lui il va apprendre une autre femme, il kiffe sa vie. C'est moi qui est en train d'être dans le stress, d'avoir les palpitations pour ce déchet humain dans ma vie. Parce qu'on nous dit tellement à la femme, des fois on voit la famille de cette femme-là qui vont dire, mais tu dois rester dans la relation. Tu dois y rester jusqu'à ce que vous voyez cette femme-là, elle tombe, elle fait un AVC ou peut-être elle n'a même plus le souffle de vie. Vous allez dire, oh, la pauvre. Rest in peace. Et that's it. La même famille que vous êtes là en train de l'encourager. Mais c'est ton couple, tu dois rester dans ce couple-là. Toi, tu essaies de dire, mais le couple, je suis pas bien dedans, il me fait pas du bien. Le type, c'est mon ennemi. C'est mon ennemi. Mais toi, la famille, tes proches, ils vont essayer de te dire, non, mais tu dois quand même rester dedans. C'est ton gars. C'est ton combat. Et toi, tu te demandes, mais attends, l'amour, c'est pas supposé être quelque chose de beau. Quand tu es avec ton partenaire, vous n'êtes pas supposé être bien ensemble. C'est même plus question seulement financière. Mais quand tu n'as pas les finances, tu n'as pas la paix, tu n'as pas l'harmonie, tu n'as même pas le support. Et puis de temps en temps, tout ce que tu reçois, quand ton partenaire, tout le temps, il ne te calcule pas. Il fait sa vie, il ne te calcule pas. De temps en temps, quand il calcule, c'est pour te reprocher de ne pas être assez une bonne femme pour lui. Alors que lui, il est un déchet dans ta vie. Mais toi, tes proches, et puis de temps en temps, il va essayer de parler à tes proches. Et surtout, ce type d'homme-là, ils savent, dans les profs qui vont manipuler, c'est souvent la mère. Parce que la mère, elle est souvent à reprocher à sa fille, « Oh, mais ma fille, tu dois accepter ça, c'est ça l'amour. Accepte ça. » Accepte l'amour qui te fait mal jusqu'à temps que ta fille se retrouve à l'hôpital en train entre la vie et la mort. Et là, la mère est comme elle reste. Je savais pas, moi. Moi, je veux le mieux pour toi. Tu dois rester stable avec lui. Mais c'est aberrant. C'est pour ça que, oui, un témoignage comme ça, c'est bien que cette femme, elle le partage pour nous laisser savoir qu'on ne doit pas accepter l'amour misère. Dès qu'on voit ces signes, vous parlez à quelqu'un, vous voyez la personne, il est shady, il fait des petites choses, il vous parle avec vous en cachette, mais il dit, oh non, je ne veux pas trop t'afficher parce que tu comprends, je veux attendre les choses. Non, il ne veut pas t'afficher parce qu'il a une autre femme. Aussi simple que ça, parce qu'il a une autre femme, s'il t'affiche, sa femme risque de le savoir. Il faut pas se poser de questions. Vous êtes avec un homme et vous voyez que il donne, quand vous vous dites il est supposé être votre homme, mais il vous donne le minimum, dites-vous qu'il donne son énergie quelque part d'autre. C'est quoi que tu vas, c'est où est-ce que tu vas le prouver? Est-ce que c'est à cet homme-là? Tu dois prouver quoi à cet homme-là? Que, mais je le vaux. Tu dois montrer à un déchet que tu vaux. C'est comme si je prends un sac de déchets, une poubelle, je commence à te dire, tu sais que je te vaux. Laisse-moi dans ta vie, tu sais que je te vaux, poubelle. Poubelle. Regarde comment je peux bien mettre ta vie, poubelle. Je te vaux, poubelle. Poubelle. Aime-moi, poubelle.
À quel moment qu'on dit stop? Non, en 2024, on doit commencer à dire stop à ça. On voit trop de femmes qui souffrent dans ces relations. Oui, je sais aussi, il y a certains hommes, vous aussi, vous souffrez dans ces relations. Mais avec ce témoignage-là, on regarde les conséquences de souffrir dans une relation. On peut mettre ça en compte, les conséquences d'être dans une relation déchet. Ah, ça c'est le terme. D'être dans une relation déchet, c'est ces conséquences-là qu'il y a. Donc, ça fait mal, ça crée des conséquences physiques. Dès que le mental est atteint, le physique est atteint. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous ne pouvez même pas être à l'aise d'appeler votre personne et puis de juste de parler. « Eh bon, ça va chérie, qu'est-ce que tu fais? » Parce que tellement qu'il est pourri dans votre vie, dans votre graine, tellement qu'il n'a rien de bon à vous lâcher, que même d'imaginer le parler, le répondre, vous savez déjà qu'il vous crée des palpitations. Et lui, il le sait, et puis il fait exprès de chercher des reproches. Parce que c'est un déchet dans votre vie. Quand un déchet reste un déchet. Quand tu es un déchet, tu vas toujours rester un déchet. Donc, qu'est-ce que tu vas apporter de bon? Quand tu regardes un déchet, tu te dis... embellir ma vie. Comment il va pouvoir embellir ta vie? Même te supporter, il va pas pouvoir le faire. Le minimum de support qu'il va faire, il va faire semblant que c'est le maximum qu'il t'a donné. Ça, c'est un indice qui n'en vaut pas la peine. Même des tâches, des obligations qui sont pour son bien, il va même pas le faire, mais il va faire en sorte que c'était de toute façon, s'il a pas fait, il a rien fait, parce que c'était à vous de tout faire les démarches. Déchet. Un déchet comme ça que vous prenez pour investir pour lui, vous le mettez chez vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Quand il arrive chez vous, c'est pour vous mépriser, vous mettre au plus bas. Un déchet comme ça, est-ce que vous méritez vraiment de laisser votre santé, votre bien-être, votre état, juste pour, sous prétexte de dire à certains membres de votre famille qui ne vous calculent pas, ou certains membres de votre entourage, en vrai, qui ne vous aiment pas, qui ne vous calculent pas, pour dire « Mais regarde, moi aussi j'ai un déchet dans ma vie. Ouais, moi aussi j'ai un déchet dans ma vie. Hein. Qu'est-ce que tu penses de mon déchet? » Juste sous prétexte de dire « J'ai un déchet dans ma vie », on va devoir tolérer le déchet qui nous traite n'importe comment, que quand on dort le soir, là, quand on est tout seul sans lui, on est heureuse. Même de le bloquer de temps en temps, on est bien. Même quand on le parle, quand on sait qu'on voit qu'il lance un message, au lieu d'être content de voir son message, on est comme... On est déjà énervé. T'imagines, habituellement, l'amour, quand t'as des palpitations d'excitation positive envers quelqu'un, tu sais que la personne, même si financièrement, il t'apporte pas plus, mais mentalement, il t'apporte, il t'enrichit. Juste de le parler, ça fait du bien. Vous êtes en train de parler, ça fait 3-4 heures que vous parlez, puis vous voulez plus arrêter le téléphone. Même si vous sentez que votre gorge est sèche, là, vous devez boire de l'eau, mais vous pouvez pas boire de l'eau parce que tellement vous avez un plaisir de le parler. Vous êtes, ok, je dois y aller là parce que je dois me lever tôt. Ok, bye. Mais attends, là, vous pouvez pas le laisser. Mais quand vous êtes avec un déchet, il vous envoie un message, vous avez même pas envie de cliquer pour le lire. Vous mettez même pas en vue parce que vous cliquez même pas, vous allez même pas pour cliquer le message parce que tellement vous savez que il va vous envoyer ses déchets, sa pourriture parce que c'est un pourri qu'il est. Une poubelle, qu'est-ce qu'une poubelle il y a de bon? Peut-être à part si tu as perdu quelque chose dans la poubelle, tu vas le chercher. J'avais mon cahier, une feuille importante. Tu vas chercher ton affaire dans la poubelle, mais à la base, une poubelle reste une poubelle. Mais c'est ça. Mais par contre, les déchets, ils vont toujours penser que c'est eux autres qui... Ils ont créé quelque chose dans votre vie. Moi là, t'étais une désespérée, je t'ai mariée. Donc, je suis brillant dans ta vie. Mais quand tu regardes, tu dis, ok, tu es l'élément brillant dans ma vie, mais tu m'apportes quoi? Même te parler, tu ne me donnes pas intérêt. Je peux faire 3 mois sans te parler. Je veux même pas savoir où ce que tu es. Même des fois, dans mes prières, je demande que quelque chose t'arrive et puis Mais c'est ça. Et des fois, dans les relations de goût, mais ce genre de déchets-là, ils vont même faire exprès de créer le doute. Parce que eux autres, en créant le doute, c'est pour briser votre confiance. Eux autres, ce type d'hommes-là, là, qui vont créer le gourmet dans votre vie, qui vont vous mettre au plus mal. Parce que les autres se disent, la femme, elle n'a pas le choix, c'est elle qui doit se battre pour son couple. C'est pas un couple, on est à deux. On ne sait pas qu'il y a une bataille, c'est... On travaille ensemble pour le couple. Eux autres, ils le voient comme une bataille. Donc, la femme, tu dois te battre pour me prouver que tu es une bonne femme. Alors que eux autres, ils contribuent zéro, nada de nada dans ta vie. Mais bats-toi pour notre couple. Montre-moi que tu es une bonne femme. Et toi, tu l'as dit, mais toi, c'est quoi ton rôle d'homme? Ben, moi, je suis un bonhomme. Tu vois que je suis un bonhomme. Mais non, je vois pas que tu es un bonhomme. C'est quoi que tu as fait dans ma vie pour être un bonhomme? Comment tu... enlève ton rein, va enlever ton rein, va vendre ton rein, donne-moi l'argent de ton rein, puis tu vas montrer que tu es un bonhomme. Ouais, oui, c'est tout.
Donc, c'est une conséquence très triste, mais oui, il faut le partager parce qu'il faut avoir un wake-up call. C'est-à-dire que tu es dans une relation, tu sais, dans la relation, tu te lèves le matin, tu te sens énervé, irrité, tu as la pression. Ce type-là va te mettre de la pression. Des fois, tu vas sortir dehors, il y a des femmes, des filles qui vont rire de toi, qui vont dans leur statut envoyer des petites pointes de temps en temps. Elles vont te pointer du doigt dans leur statut. Elles trouvent ça drôle. Et ce type-là, lui, tu vas le voir là, dans tous les réseaux sociaux en train de taper, liker tout le monde. Là. Il like tout ce qui bouge. Mais toi, il te supporte. Par contre, tu fais tes projets, même pas semblant, il ne te supporte. Mais c'est ce même type-là, toi, tu dois faire des efforts pour lui. Toi, tu dois le prouver qui tu es, parce que lui ne le voit pas. Moi, je dis, quand tu es avec ta bonne personne, vos lumières sont connectées, il voit ta lumière. Et puis, il va naturellement, il va être la paix dans ta vie. Naturellement, même quand tu vas recevoir un message de lui, même quand ça fait 1 heure, tu n'as pas reçu un message de lui, soit parce que tu sais qu'il est au travail ou quelque chose, mais toi-même, tu vas l'envoyer un petit smiley, un petit bisou, dire j'espère que tu vas bien. Mais quand tu es avec la mauvaise personne, tu souhaites que de temps en temps, un éclair n'est pas tombé sur sa tête. Oui, des fois, tu fais ces prières-là, tu dis, il y a les éclairs là, sur sa tête. Tu vas faire ça de temps en temps parce que il fait ressortir le mauvais chez toi. Et à force de garder les ressentiments, parce que des fois, quand tu es avec un mauvais entourage, donc tu gardes le ressentiment jusqu'à ce que tu es oppressé et puis ça peut t'atteindre physiquement. Et puis, il ne faut pas se rendre à être atteint physiquement parce que quand on est atteint physiquement, le cœur physique est relié au cœur de l'âme et ça peut créer beaucoup d'événements. Donc, il ne faut pas laisser ça. Il faut des fois, quand tu es avec quelqu'un, tu te poses la question, est-ce qu'il m'amène? C'est quoi qui m'amène? C'est quoi que ce type m'amène? Ou c'est quoi ce partenaire m'amène? C'est quoi que cette personne qui est supposée être dans ma vie m'amène? Est-ce que quand je me lève le matin, j'ai de la paix? Est-ce que quand il communique avec moi, j'ai la paix, je suis rassurée? Ou est-ce qu'il amène le désordre, le chaos dans ma vie? Quand on sent les sentiments de chaos et de désordre, on a déjà la réponse. On doit arrêter de se forcer dans des relations comme ça, parce qu'il y a des conséquences. Donc, prenez soin de vous. Et ce genre de témoignage doit être vu, doit être assimilé. On ne doit pas tolérer ça. On doit arrêter de faire la promotion de ça. Parce que quand il y a les conséquences, c'est là, que des fois, il y a des gens qui se retrouvent paralysés. Il y a des gens qui se retrouvent au pire, dans tous leurs états. Et puis, tu vois, leur personne pour qui elles se sont battues, qu'elles ont tout fait, est en train de refaire sa vie, qui fait sa vie avec une autre. Les ingrats même, ils vont dire, mais elle aussi, elle m'avait dit ça, elle avait fait ci. Ils vont changer, ils vont mettre leur version comme ils veulent, ils vont faire les remixes sur votre nom pour dire que vous étiez méchants, vous n'avez pas contribué dans leur vie, mais ils vont pas oser dire aux gens que eux autres, ils étaient un nada, un déchet dans la vôtre. Non, ils vont pas le dire que c'était un déchet dans la vôtre parce qu'ils ont été élevés pour être des garçons princesses. C'est ce que je devais dire sur ce. Je vous laisse sur ce, faites attention à vous et protégez votre